à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Top Sport. Je vous emmène cette semaine sur le parquet du Palais des Sports de Mulhouse. C'est en effet reparti pour les handballeurs mulhousiens en Pro D2. Mulhouse souvent placé mais jamais gagnant dans la course à la montée en D1. Ce sera peut-être pour cette saison, en tout cas c'est plutôt bien parti avec une belle victoire contre Vernon pour la première journée du championnat. On en parle dans un instant du handball donc, mais aussi du football et du BMX. Le détail dans le sommaire, c'est tout de suite. Vainqueur de Vernon, 27-26, le Mulhouse Handball Sud-Alsace a offert une belle victoire à son public pour lancer sa saison. Après la finale de play-off perdue en juin, quelles sont les ambitions des Orinois dans cette Pro D2 ? Eux, leur objectif est clair, la montée en nationale. Tenu en échec par la réserve de Nancy, le Racing piétine dans ce début de championnat, état des lieux et premier bilan après 5 matchs. Direction Colmar en fin d'émission, avec 120 jeunes et moins jeunes lancés sur la nouvelle piste de BMX. Gros plan sur ce sport en plein boom. Et on va donc commencer cette émission par une page football. Le Racing a repris son championnat en CFA depuis un mois maintenant déjà. Le Racing qui n'a qu'un objectif, enchaîner une deuxième montée consécutive en 2 ans pour espérer rejoindre les SR Colmar en national. Le Racing mené par les frères Keller est-il armé pour cette opération remontée? Élément de réponse après le 5e match de la saison, c'était contre Nancy ce week-end à la Méno. La bonne nouvelle du côté du Racing, c'est qu'on ne parle plus des coulisses. Arrivé cet été à la tête du club, Marc Keller s'évertue à déminer le terrain après 3 années catastrophiques qui ont vu le club passer de Ligue 2 en CFA 2. Bien sûr, moi en tant que président, avec les gens autour de moi, on essaie de pacifier un petit peu l'environnement, ce qui est absolument nécessaire parce que le Racing doit oublier ces dernières années ce qui s'est passé, se concentrer sur le sportif. Je crois que les gens aujourd'hui, malgré le match nul contre Nancy, sont partis heureux. Il y avait plus de 8000 personnes qui ont vu un très beau match de foot. Samedi, le Racing a en effet été tenu en échec de partout par une équipe réserve de Nancy renforcée de nombreux joueurs pros. Avec une victoire et 4 nuls en 5 matchs, les Bleus sont 8e à 4 points du leader. Des débuts plutôt timides qui n'affolent pas Julien Perrin, auteur des 2 buts strasbourgeois contre Nancy. C'est vrai qu'on sait que c'est un championnat qui va être difficile vu la poule. On n'est toujours pas décroché. Il n'y a pas matière à s'affoler, donc il faut continuer à bosser. On le fait depuis le 9 juillet. Et puis il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas pour cette saison. Une tâche d'autant plus difficile que seul le premier du groupe accède en national. Si l'effectif alsacien a été peu modifié, il ressort surtout de ces 5 premiers matchs que le niveau du championnat est bien plus élevé que l'an dernier et que le Racing n'a plus la marge qu'il pouvait alors avoir sur ses adversaires. Tout le monde dit qu'à Strasbourg il y a un effectif de qualité, mais on l'avait déjà vu l'année dernière en CFA 2 qui pourtant ne ressemble pas du tout au championnat de CFA. Heureusement qu'on avait un effectif de qualité l'année dernière, sinon on ne s'en serait pas sorti. Le retour de Stéphane Neureau, entré en jeu contre Nancy, devrait encore permettre de hausser la qualité de cette équipe. Le défi s'annonce donc ardu, même si dans le jeu et dans l'état d'esprit, les Barinois ont déjà montré de belles choses. Le Racing qui sera en déplacement à Villefranche ce week-end. Prochain match à la Méno pour les hommes de François Keller. La réception de Monceau, ce sera le samedi 22. Allez, place au handball dans cette émission. C'est donc reparti pour les Mulhousiens en Pro D2 qui recevaient donc Vernon. C'était vendredi au Palais des Sports. On en parle dans un instant avec le joueur et entraîneur du club mulhousien. C'est juste après le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Thomas Sercia. Si les Bleus de Vernon attaquent le match pied au plancher, les Mulhousiens, eux, se sont offerts un quart d'heure de vacances supplémentaires. Passif en défense, inefficace en attaque, ils voient les Normands s'envoler au score, 7-2 puis 12-4. Ces 8 buts de retard réveillent enfin les Orinois qui vont alors se déchaîner. Un 7-0 passé à leurs hôtes pour recoller juste avant la pause. Après 3 minutes de jeu, en seconde période, Mulhouse égalise enfin à 16 partout. Les Rouges vont alors faire la course en tête, mais sans jamais parvenir à faire le break. Vernon s'accroche et revient même à 24 partout à quelques minutes du terme. Mais les Mulhousiens tiennent bon et s'imposent d'un petit but, 27-26. Et on commence cette émission avec Alexandre Herbrecht, père, avec la jeune génération à la relève est assurée. Alexandre, on a eu un petit peu peur, on vient de le voir pour les Mulhousiens, ça a été début de match très compliqué. Les premiers matchs c'est souvent compliqué, mais celui-là, ce début de match était vraiment très compliqué. C'est vrai qu'on a fait vraiment un très mauvais départ. Je
sais pas, peut-être un peu la pression. C'est vrai que c'est le premier match un peu difficile. On a très mal démarré, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire l'effort, à se ressouder, à tous être présents de nouveau en défense. Et on a réussi à rattraper ce retard petit à petit. Ça s'est fait tout au long du match. Et puis on a réussi surtout à conserver le petit but d'avance sur la fin. Qu'on a réussi. C'était vraiment difficile. C'était pas un bon début de match, c'est sûr. C'est vraiment une nouvelle saison qui commence. Mulhouse a fini 2 fois 3e des derniers exercices. Ça veut dire passer par 2 fois pas très loin de la montée. La montée en D1, c'est toujours l'objectif de Mulhouse. Le premier objectif reste les playoffs quand même. Après on verra si on peut. C'est vrai qu'on a gardé le même effectif. Toutes les équipes se sont renforcées. Ça va être très difficile. On va bien sûr jouer tous les matchs à fond. On verra. Je vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais vous avez manqué la montée de peu à Billère en finale de play-off justement l'an dernier. Cet échec sur la dernière marche, sur la toute dernière marche, il est digéré, surtout quand on repart avec le même groupe, ou ce groupe il a encore ça en tête quelque part. C'est sûr qu'on l'a encore un petit peu en tête, mais il est quand même bien digéré, parce que perdre de cette façon-là, c'est moins décevant que perdre vraiment handballistiquement, quoi. Parce que tout le monde sait que ça n'a pas été un match de hand. Maintenant, là, c'est sûr, c'est oublié. Maintenant, il y a une nouvelle saison qui commence et on va tout donner pour aller le plus haut possible. Quand l'équipe a été très peu modifiée comme ça, ça veut dire que le groupe vit bien, qu'il est resté ensemble, que c'est un avantage, parce que forcément on se connaît, il y a des automatismes qui sont en place, ou parfois ça fait du bien d'avoir du sang neuf. Oui, c'est sûr que l'avantage de garder le même groupe, c'est ça, c'est que tout le monde se connaît, on se connaît sur le terrain, on se connaît en dehors, et c'est vrai que ça c'est un gros avantage. Après c'est vrai qu'avec du sang neuf, ça permet plus de rotation, ça permet de souffler un petit peu et de faire un peu plus tourner. Mais c'est comme ça, on va tout faire pour au moins aller au play-off. C'est quoi le petit plus de cette saison qui peut emmener Mulhouse en play-off? Le petit plus, peut-être un peu plus de vitesse, jouer un peu plus défense à fond, montée de balle. C'est vrai que ça n'a pas été le cas sur la première mi-temps, mais on s'est bien rattrapé et c'est vrai que c'est une arme à exploiter, ça. Bon, allez, on va rendre son papa à notre jeune handballeur. Merci beaucoup Alexandre. On continue de parler de cette rencontre dans un instant avec l'entraîneur mulhousien. Le temps de quelques images, c'est tout de suite. On continue cette émission avec Brahim Iguiri, entraîneur soulagé parce que des débuts de match ratés comme celui-là, vous avez, même avec votre longue carrière, vous n'avez pas connu beaucoup aussi. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas connu. Être mené de 7-8 buts, me semble-t-il, et revenir au score, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas bien joué. On a loupé énormément de tirs. Avec les 3 absents, on loupe autant et on revient avec -8 et on revient. Et gagner d'un but, c'est extraordinaire ce soir. C'est bien. On disait il y a quelques instants avec Alexandre Herbrecht, on parlait de montée, lui parlait d'abord de play-off. C'est vrai qu'avec la formule de championnat, on rappelle le premier monte directement, les 2e, 3e, 4e, 5e jouent des play-offs. C'est quoi donc? Ça veut dire assurer une place dans les 5 ou parler de montée à Mulhouse aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt? Non, moi je pense que l'objectif que j'ai fixé par rapport aux joueurs, c'est les play-offs. Donc qu'on soit 5e, 4e, 3e ou 2e ou 1er, peu importe. Si on est premier, c'est tant mieux. Mais ça m'étonnerait qu'on soit premier parce que ça va être très très dur. D'autant plus qu'on va faire 6 matchs avec des absents. Et le banc n'est pas assez. Il n'y a pas assez de bonhommes pour pouvoir. Alors il y a des gars qui jouent 60 minutes et ça c'est très difficile par rapport à la récupération. Donc voilà, on n'a pas un effectif de 16 voire 18 joueurs comme certains clubs. Ça sera dur, mais si on est au play-off, si on est qualifié, c'est bien. On a beaucoup parlé de handball cet été entre l'équipe de France championne olympique, entre le recrutement, le rachat de l'équipe de Paris, les stars qui reviennent, qui reviennent ou qui arrivent dans le championnat de France. Allez voir ce qui se passe en D1, l'étage du dessus, ça vous fait rêver ou ça veut dire aussi que Mulhouse doit peut-être prendre son temps, se construire aussi tranquillement parce que la D1, le niveau au-dessus, c'est devenu vraiment très costaud, ça demande des moyens aussi, il n'y a pas de secret. Voilà, et donc vous avez soulevé le problème numéro 1, c'est les moyens. Effectivement, je pense qu'il faut préparer, avant l'accession, il faut la préparer en amont, donc 1 an, 2 ans, avoir l'argent et après gagner l'accession par le biais du sport, du sportif. Donc en amont, il faut avoir 1,5 million, 1,6 million pour pouvoir récupérer des gens. Il faut avoir 17 joueurs au minimum. Et c'est ça qui est dur et qui sera dur à Mulhouse. Vu le temps qui court, ça ne sera pas si évident que ça. Qu'est-ce qui vous rend optimiste dans cette saison? C'est que votre effectif a très peu changé. C'est ce groupe justement qui vit plutôt bien ensemble, qui se connaît. Ça, c'est l'atout numéro 1 de Mulhouse cette année? Oui, c'est vrai que c'est l'atout. C'est l'enthousiasme qu'a cette équipe. C'est l'entente qu'il y a entre le joueur et moi, les joueurs entre eux. Et même
si on est en effectif réduit, on va se battre comme on l'a fait ce soir. Même en étant mené, on n'a jamais baissé les bras. Donc mentalement, les gars sont forts. Physiquement, on a fait une très très grosse préparation physique qui a donné ses preuves ce soir. C'est ça, c'est l'enthousiasme qui transpire par rapport à tous ces éléments qui composent cette équipe. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on va tenir. Allez, on va quitter Mulhouse pour Colmar. Ce week-end avait lieu la première grosse compétition de BMX pour les fans de la région. L'occasion d'un gros plan sur une discipline très spectaculaire. Ouvrez grand les yeux, ça va vite, très très vite. En 15 secondes, vous venez de comprendre pourquoi le BMX séduit de plus en plus de jeunes et parfois même de très très jeunes. Déjà, c'est la sensation quand tu fais des sauts, la sensation l'esprit de compétition. Surtout, c'est des courses de vitesse et le BMX, ça va hyper vite. C'est l'adrénaline, c'est tout ce qui est le sport, quoi. C'est la course, la compétition. Des jeunes donc, mais pas que. Au BMX, certains papas ne restent pas au bord de la piste et mouillent le maillot. On cherche à s'amuser, certains viennent pour gagner, d'autres pour la convivialité, pour faire du sport déjà. Pour cette première manche du tout premier Challenge Alsace, plus de 120 licenciés ont ainsi inauguré la nouvelle piste du club colmarien. Un signe de plus de la bonne santé de la discipline. Le BMX, c'est une discipline en plein essor. Bon, suite au JO, la dernière édition n'a pas été aussi fructueuse qu'on aurait espéré. Mais il y a un engouement pour le sport qui est un sport de jeunes. Pas que, mais essentiellement un sport de jeunes et c'est en plein développement. Sur une piste de tout juste 300 mètres, le départ est donc primordial, car après, tous les coups, ou presque, sont permis. Puissance, technique, tactique, tous les ingrédients sont réunis. Le BMX, c'est un effort de 30 à 40 secondes. Alors, du coup, il faut être très très vif et surtout, l'endurance n'est pas le facteur principal, quoi. La région compte désormais 3 pistes, avec Cernay et Strasbourg, en attendant la petite dernière du côté de Schwenheim. C'est déjà la fin de cette émission que vous pouvez évidemment revoir sur notre site internet pour revoir tous nos programmes où vous voulez et quand vous voulez, www.alsace20.tv. Moi je vous retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission à 19h40. Bonne semaine à tous, faites du sport, bye bye.